Nous bénissons le Seigneur en ce vendredi de la deuxième semaine de Pâques. En Matthieu 4, on peut lire, au verset 4, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la réponse de Jésus à la première tentation du diable. L'homme ne vit pas seulement de pain. Pas seulement de veut dire, il vit aussi de pain. Il ne faut pas tout voir en noir ou en blanc. Lorsqu'il y a des nuances, il faut les reconnaître. Vous savez, même dans la photographie professionnelle, en noir et blanc, il y a des tons de gris, plus ou moins foncés ou plus ou moins clairs. Et donc l'homme peut avoir cruellement besoin de pain. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Jean chapitre 6, versets 1 à 6, il est question d'urgence de nourrir une foule de 5000 hommes. Et comme Jésus s'est poussé ses disciples, poussé ses apôtres et nous pousser à plus d'humanité, à plus de charité, à plus de foi, vous savez, en Luc 24, il fait mine de partir plus loin. Il se laisse retenir, inviter par les disciples d'Emmaüs. Ici, il sait bien ce qu'il va faire, mais il pose la question à Philippe. Où pourrions-nous acheter du pain pour nourrir toute cette foule? Et Philippe de répondre, en toute honnêteté, le salaire de 200 journées de travail, c'est-à-dire plus qu'une demi-année, ne suffirait pas pour que chacun ait un petit peu à manger. Il s'avoue vaincu. Mais il y a une deuxième réponse qui surgit. C'est André. Et lui de dire, il y a là un enfant qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Qu'est-ce que cela même pour la compagnie des 12 apôtres? En fait, si Philippe s'avoue vaincu, André, par cette parole, proclame Jésus vainqueur. C'est ce que nous devons faire. Bien souvent, devant la maladie, devant une épidémie comme celle qui secoue le monde en ce début d'année 2020, devant notre faiblesse face aux tentations, devant nos aptitudes qui semblent dérisoires, nous sommes tentés de nous avouer vaincus. Et si nous nous avouons vaincus, il ne faut pas s'arrêter là, mais il faut tout de suite proclamer Jésus vainqueur. Par sa résurrection, il annonce que même lorsque nous sommes morts et enterrés, il a encore le dernier mot. Et des 2 poissons, des 5 pains, qu'ont mangé à satiété les 5000 hommes, ils ont ramassé combien de paniers pleins? 12. À toi, Jésus, toute gloire et toute puissance. Que la foi en la résurrection nous ouvre à la puissance du Christ, nous ouvre à l'espérance, nous ouvre à l'horizon de sa gloire au quotidien, de sa gloire dans notre cœur. Bénissons le Seigneur, proclamons Jésus vainqueur.